Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment apporter une exhortation en cette fin de journée, en cette fin de samedi, à mes sœurs, mes très chères sœurs, mes très chères grandes sœurs, mes très chères petites sœurs, mes très chères mamans, que j'aime énormément. Cette exhortation s'adresse en particulier à vous aujourd'hui. Et je vais l'intituler Recherchons la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus le côté de la sanctification. J'aime beaucoup la paix, j'ai déjà apporté des exhortations à ce sujet et j'en referai, je pense, bientôt. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur la sanctification. Le fait de se préserver et de demeurer et de marcher dans la sainteté. J'avais fait une prédication en fait il y a de cela quelques temps sur l'abstinence qui était destinée aux jeunes et qui a été partagée sur Facebook. Donc c'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet qui n'est pas du tout populaire et en fait souvent les gens, comment on va dire ça, les gens décrient un peu en disant mais pourquoi parler de ça, c'était au temps de la Bible, c'est plus du tout actuel aujourd'hui, c'est plus que d'actualité. Et j'attire l'attention sur mes chères sœurs. Bien sûr que la sanctification concerne tout le monde, hein. Elle concerne les hommes, elle concerne les femmes. Mais aujourd'hui, je vais plus m'adresser aux femmes parce que les femmes, nous avons cette tendance un petit peu à prendre souvent la jante masculine en pitié et à se faire quand même un petit peu avoir, il faut dire ce qui est. Donc vraiment, réveillons-nous de ce sommeil dans lequel nous dormons peut-être et faisons preuve de discernement. Le discernement, d'où l'importance vraiment d'avoir cette vie attachée au Seigneur, d'avoir cette vie de l'esprit. Chère femme, tu es célibataire, tu es jeune, donc tu n'as pas encore d'engagement, tu n'es ni fiancée ni mariée. Préserve-toi, préserve-toi. Peu importe si ce soit ton copain depuis X années, que tu viennes de le rencontrer, il ne faut pas te dire que ce qui est dans les Écritures, c'est ce qui est passé, c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancienne Alliance, c'était avant. Préserve-toi. Si tu as la possibilité de te préserver, préserve-toi et garde en fait ton corps pour ton époux. Obéis à la parole de Dieu. Cherche à honorer Dieu, cherche à honorer la personne qui t'a créé et non pas à honorer la personne qui n'est pas ton mari et qui ne sera probablement pas ton mari plus tard. Obéis à la parole de Dieu, suis la parole de Dieu et préserve-toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut faire très attention avec ça parce que celui qui pêche contre son propre corps, vu que le Seigneur le détruira en fait, hein? Toi tu pêches contre ton propre corps et c'est un péché qui est grave en fait. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres parce qu'effectivement, celui qui pratique l'impudicité n'est pas pire que celui qui pratique la sorcellerie ou que celui qui pratique la jalousie ou le meurtre en fait. Il n'y a pas de hiérarchie dans les péchés. Mais la seule différence, c'est qu'en fait, celui qui pratique l'impudicité ou des pratiques qui s'y apparentent, en fait, il pêche contre son propre corps. Et ça, c'est dangereux parce que celui qui pêche contre le temple du Saint-Esprit, celui qui pêche contre le temple du Seigneur, le Seigneur le détruira. Donc c'est hyper dangereux en fait de pécher contre son propre corps parce qu'il y a tellement de conséquences. Tu es marié, ne vis pas dans l'adultère, ne trompe pas ton mari, peu importe les problèmes, les difficultés que vous pouvez avoir, ferme tes jambes. Il y a cet homme, il y a ce monsieur, il y a ce jeune homme qui vient tout le temps pour te séduire, renvoie-le loin. Peu importe ce qui est en train de se passer dans ta relation de couple, renvoie-le. Aie la force de lui dire, il est aussi écrit. Vous voyez, le diable, il est tellement rusé. Il rôde tel un lion cherchant qui va dévorer. Déjà, il est le mariage. Il va venir vers toi parce qu'il sait que s'il détruit ton couple, s'il détruit ton mariage, il a une porte d'entrée dans ta destinée, il a une porte d'entrée dans ta maison, il a une porte d'entrée dans la vie de tes enfants. Il faut toujours savoir que le diable ne vient jamais pour de bonnes raisons. Le diable nous dit, la parole de Dieu dans Jean 10, il vient pourquoi? Il cherche quoi? Égorger, piller et détruire. En fait, il n'a jamais de bonnes intentions pour toi. Donc la personne qui vient te solliciter, sachant que tu es une femme mariée, c'est vraiment une personne à fuir et à fuir de toutes tes forces. La Bible nous dit
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque ce genre de personnes viennent vers toi, renvoie-les loin. Je m'adresse maintenant à la troisième catégorie de femmes. Tu es divorcé, tu es séparé. C'est le moment d'être très vigilant et de faire très attention. Parce que comme par hasard, il y a toutes sortes d'hommes qui vont venir te solliciter. Il y a toutes sortes de petits sorciers qui vont venir te voir pour te dire que tu es la plus belle, tu es la meilleure, qu'il veut t'honorer, il veut épouser, nanana. Mais il n'a pas mis la bague au doigt. Il ne t'a pas honoré. Tu ne portes pas son nom de famille. Maman, ferme tes jambes. Ferme tes jambes. Ce sont des attrape-nigauds. La majorité des hommes qui vont venir en te proposant ceci sont des hommes, déjà un, qui n'ont pas la crainte de Dieu, et deuxièmement, sont des hommes qui vont t'emmener nulle part. Deuxième catégorie d'hommes qui peuvent venir vers toi alors que tu es dans cette situation, des hommes qui sont déjà mariés. Et oui, il y en a énormément. Attention, beaucoup d'hommes mariés ne sont pas fidèles à leurs femmes et beaucoup viennent solliciter et choisissent ces femmes-là qui sont dans des situations de séparation ou de divorce parce qu'ils se disent que ce sont des proies faciles, elles sont vulnérables, elles auront forcément besoin. Je vais leur faire miroiter le miroir et je vais venir. Très attention, mesdames. Ne touchez pas aux hommes des autres, ne prenez pas, ne flirtez pas. La plupart sont vraiment, je dirais même tous, sont des menteurs. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà des engagements et ils viennent pour faire miroiter des choses qu'ils ne vont jamais accomplir. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Ce sont des menteurs. Ce sont des personnes qui n'ont rien à vous offrir. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à vous apporter. Et toujours, en fait, ce genre de relation commence très bien, mais finit toujours très mal. Et ça va se finir mal comment? Ça va se finir mal par des scandales, ça va se finir mal par des grossesses. Et puis la personne va dire que « Oh, mais moi, en fait, je ne voulais pas, c'est elle qui me courait après, etc. » Alors que c'est la personne qui est venue te solliciter et toi, tu ne voulais pas. Quand tu as un pressentiment vis-à-vis d'un homme, d'une personne, tu ne la sens pas, tu n'as pas vraiment envie de t'engager, ne cède pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas céder, ça va toujours se retourner contre toi. Si cette personne, comme on dit dans le langage des jeunes, tu ne la kiffes pas, c'est bien parce qu'il y a une raison. Alors, suis ce pressentiment-là et ne cède surtout pas à la tentation. Résiste au diable. Soumets-toi à la parole de Dieu et le diable fuira loin de toi. Soumets. Respecte-toi. Respecte ton corps. Sois une femme vraiment digne. Donc, ça peut arriver de tomber, mais le but n'est vraiment pas de demeurer dans le péché. Résiste au diable, soumets-toi à la parole de Dieu. Et s'il t'est arrivé de tomber, c'est le moment de se repentir devant Dieu et de changer de vie radicalement. Comme on dit en lingala, lapa. Il y a des circonstances en fait dans la vie, tant que tu n'es pas tombé dedans, tu ne peux pas comprendre. Mais des fois, quand on tombe tellement bas, on tombe plus bas que terre, c'est là qu'on comprend que non, il faut n'ala pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je me retire. Donc tout ce qui est hors marié, avoir des relations sexuelles hors mariage, ça finit toujours mal. Toute relation qui n'est pas encadrée, qui n'est pas dans le cadre strictement voulu par Dieu, finit toujours mal. Un homme qui vient vers toi alors qu'il ne t'a pas épousé pour avoir des relations sexuelles ou qui est déjà marié et qui vient avec toi pour te solliciter ou qui a déjà des engagements, fiançailles et autres et qui vient vers toi pour te solliciter, c'est un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Sache qu'un homme qui n'a pas la crainte de Dieu alors que vous n'êtes pas marié ne l'aura pas plus lorsque vous serez marié. Et je dirais même que ce sera encore pire. Donc ma soeur, fais très attention. Et j'attire ton attention surtout sur les hommes de Dieu. Je suis vraiment désolée, mais beaucoup d'hommes de Dieu viennent sous couvert de la parole de Dieu pour dire que non, moi je vais t'épouser, etc. Donc en fait, même si on fait, c'est pas grave puisque après, qui te dit que oui? Et est-ce que la parole de Dieu dit que si la personne vient pour vous épouser, alors là vous pouvez faire? La parole de Dieu nous dit que tant qu'on n'est pas marié, on ne fait pas. Kanga makolonayo maman, kanga makolonayo papa, parce que ça peut se retourner contre toi. Un homme qui trompe sa femme ne sera jamais exposé. Mais une femme qui trompe son mari ou qui tombe dans l'adultère ou dans une grossesse qui n'est pas, sera toujours exposée et pointée du doigt. Aussi injuste que cela puisse paraître. Prenons l'exemple de la femme adultère dans la Bible. Est-ce que cette femme adultère est tombée dans l'adultère elle-même? Non. Mais pourtant, ils étaient tous prêts à la lapider. En tout cas, les hommes qui étaient présents étaient tous prêts à la lapider. Jésus regarde cette histoire un petit peu comme un peu étranger en dehors. Et puis, voilà, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parole de sagesse, comme Jésus en a eu tellement. Et mais j'aime tellement cette histoire parce que cette histoire nous enseigne une chose, c'est que
Même lorsqu'il y a un adultère, en fait, c'est toujours la femme qu'on va condamner, alors qu'il faut être deux pour être dans un adultère. Donc, nous sommes dans une société, aussi triste qu'elle soit, la femme sera toujours pointée du doigt, la femme sera toujours moquée, la femme sera toujours humiliée. C'est toujours de la femme qu'on parlera mal, même si elle n'a pas été toute seule dans cette situation. Donc, femme, protège-toi, protège ta valeur, honore ton père et ta mère en épousant un homme, en ayant des rapports dans le cadre strictement protégé du mariage, et ne prends pas ces choses-là pour des choses qui sont vieilles, des choses qui sont obsolètes, des choses qui sont dans la parole mais finalement ne sont pas vérité. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Donc soyons des femmes vertueuses, soyons des femmes de parole, soyons des femmes qui non seulement lisent et méditent la parole, partagent la parole aux autres, mais surtout des femmes qui mettent cette parole en pratique. Et vraiment, si tu as péché, il est temps de te repentir, de revenir sincèrement à Dieu. Et je sais que le Seigneur te bénira. Parce que la Bible nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et nous ne savons pas quelle est la volonté parfaite de Dieu. Mais si nous demeurons dans la foi, si nous demeurons dans l'obéissance à sa parole, il est sûr et certain que son plan parfait pour nous s'accomplira. Par contre, si nous désobéissons, si nous avons des pratiques qui ne le glorifient pas, il est également sûr que nous sommes en train de retarder la destinée dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions entrer. Alors arrête de retarder ta destinée et soumets-toi maintenant à Dieu et obéis à la parole. Et peut-être que dans cette attitude, je suis sûre que dans cette attitude même de patience et d'obéissance et de soumission à la parole, le Seigneur va beaucoup t'éclairer sur ce qu'il veut pour toi, sur sa volonté pour ta vie. Et moi, je pense que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles et un Dieu de vérité. Dans cette situation où tu es peut-être, dans cette zone grise où tu es de séparation ou voire même de divorce, le Seigneur aussi a des projets merveilleux pour toi. Peut-être que le Seigneur souhaite que tu te remettes avec ton conjoint. Moi, je pense qu'il est le Dieu de l'impossible, donc rien ne lui est impossible. Fais-lui simplement confiance et qu'il fallait que votre couple passe par là pour pouvoir en ressortir grandi et plus fort. Mais peut-être que cette personne n'était pas la personne de ta destinée et que le Seigneur veut vraiment mettre maintenant sur ton chemin l'homme de ta destinée. Et ce n'est pas en forniquant à gauche, à droite, en fait, que cet homme va venir dans ta vie, que tu vas attirer à toi l'homme de ta vie. Alors, pratique le bien, pratique la justice, et je sais que l'Éternel qui est vivant, il se lèvera le dernier pour toi, il te donnera ce que ton cœur véritablement désire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'était votre sœur Emma Blessings. Bye.